Eh bien bonjour à tous et je suis content de vous retrouver sur ce nouveau tutoriel Storyline. Aujourd'hui nous allons voir comment insérer une activité de type glisser-déposer ou drag and drop dans notre module d'escape game. Voilà, ce sera la partie de fin de notre escape game. Il y a encore des choses à faire, hein. On fera ça dans d'autres vidéos. Donc dans Storyline, je vais venir dans le menu Accueil pour insérer une nouvelle diapositive. Et dans mon choix de nouvelle diapositive, j'ai le choix d'importer des questions notées, des questions d'enquête, des questions au format libre. Alors on verra, je ferai une vidéo hein, par différentes diapos. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la question au format libre. Dans cette fenêtre question au format libre, j'ai plusieurs choix. Du glisser-déposer, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Le choisir une réponse, choisir plusieurs réponses, saisie texte, zone de clic, touche de raccourci. On va aller sur le glisser-déposer. Et on va insérer la diapositive. Voilà. Alors vous voyez, dans ma petite scène à gauche, j'ai déjà réalisé un glisser-déposer, hein, mais on va refaire l'opération de bout en bout. Glisser-déposer, on va dessus. Ce que je veux, c'est que notre apprenant ou notre élève vienne reconstruire l'ordre des planètes du système solaire. Pour ça, je vais utiliser une image du système solaire. Alors, comme je l'ai déjà utilisé dans mon projet, je vais vous montrer une autre astuce qui vous permet d'utiliser vos médias qui sont déjà dans votre projet. Pour ça, je vais faire Insertion, Image. Et là, je peux faire insérer une image à partir de la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, c'est tout simplement la liste de tous les médias que vous avez utilisés dans votre projet. Et là, c'est beaucoup plus facile d'aller rechercher une image que vous avez déjà utilisée. Je vais insérer cette image. Voilà, elle est là. Je vais la mettre à la dimension. Tac. Je vais venir la coller sur le côté. Et pour que ça matche bien, je vais ici mettre en forme mon arrière-plan avec un remplissage uni et je vais prendre le remplissage ici. Voilà. Donc voilà, mon image est positionnée. C'est une image que j'ai récupérée sur le site Freepik. Ce sont des images libres de droit. Il suffit juste de mentionner l'auteur dans vos ressources. C'est très facile à faire. Maintenant, comment je vais traiter ce drag and drop? Donc là, je suis dans la partie graphique de la construction de diapositives. Regardez bien sur la droite, j'ai un affichage diapositive qui est sélectionné. J'ai aussi un affichage formulaire et on reviendra sur cette partie plus tard. Là, je vais construire la partie graphique de mon drag and drop. Donc, mes planètes vont être les zones sur lesquelles je veux qu'on l'on vienne déposer quelque chose. Donc pour ça, il va falloir que j'identifie ces zones. Je vais donc insérer une forme de type cercle. Voilà. Hop, que je mets là. Je vais la mettre sur ma première planète. Je vais la mettre sans remplissage et sans contour. Voilà. Et je vais venir l'ajuster un petit peu à ma planète. Hop, ici, je la mets au centre. Voilà. Voilà, c'est pour que ça colle un peu et que ce soit propre hein, dans le projet. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'identifier dans ma chronologie en tant que D pour zone de dépôt, et je vais l'appeler par la planète que l'on attend, c'est-à-dire Mercure. Voilà. J'ai une zone de dépôt qui s'appelle Mercure. Je vais dupliquer cette zone de dépôt, je vais l'appliquer sur la prochaine planète. Voilà, je vais la redimensionner un peu. Là, je reviens dans ma chronologie et au lieu de Mercure, j'appelle Vénus. Voilà. Je fais ça pour toutes les autres planètes et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, faites ça aussi de votre côté, on y va. Voilà, j'ai créé toutes mes zones de dépôt, elles s'appellent tous D underscore le nom de la planète. Maintenant, ce que je vais créer, ce sont les étiquettes que l'apprenant va déplacer pour les positionner sur les bonnes planètes. D'accord? Donc pareil, je vais dans Insertion, Forme, je vais prendre une forme de type rectangle, ici, voilà. Je vais tout de suite aller mettre dans la bonne police. Voilà, ici. Je vais mettre ici, par exemple, on va mettre la première qui est Mercure.
Je vais donc créer maintenant toutes les étiquettes pour toutes mes planètes. Voilà, donc je prends Mercure, je fais un CTRL-D, je duplique, je le pose en dessous, et là, je change le nom de la planète. Et voilà. Là, j'ai pas besoin. Alors, j'ai pas besoin. En fait, dans ma chronologie, on le voit que c'est marqué rectangle 1, rectangle 2. Ça peut être très compliqué parce que je vais en avoir beaucoup. Donc, je vais venir évidemment remplacer les différents noms de mes items par le label des étiquettes. Voilà. Je vais faire ça pour toutes les planètes. Et puis bah, là, pareil, on se retrouve une fois que tout est renseigné. Ok, on se retrouve maintenant sur notre diapo. J'ai créé toutes les étiquettes de mes planètes, avec toutes mes formes, toutes mes zones de dépôt sont faites. Graphiquement, j'ai quasiment fini. Il me manque une petite chose. On va voir ce que c'est après. Maintenant, je veux réaliser l'association des étiquettes avec les bonnes zones de dépôt. Pour ça, je vais basculer dans l'affichage formulaire. L'affichage formulaire ici, j'ai une grande fenêtre au centre. On me met sur la gauche, on me demande quels sont les éléments déplaçables. Et sur la droite, dans la colonne de droite, quelle est la zone de dépôt correspondante. Donc, je vais ici chercher toutes mes zones de dépôt. Voilà. Toutes mes zones de dépôt qui commencent donc par des underscore, d'où l'importance de venir bien nommer ces objets pour pouvoir vraiment se retrouver. Voilà. Et ici, je vais venir chercher mes étiquettes. Donc, sur ma zone Mercure, je veux que ce soit Mercure. Sur ma zone Vénus, je veux que ce soit Vénus. Sur ma zone Terre, ma zone Terre. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà. Là, tout est bon. Je viens bien de dire quelle est l'étiquette et sur quel emplacement il doit être mis de façon correcte. Je m'occupe plus de rien. En dessous, vous avez les textes pour les retours en cas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Et vous avez également la possibilité d'affecter un nombre de points. Dans les options de cette diapositive un peu particulière, on peut, dans les options de glisser-déposer, renvoyer l'élément au point de départ s'il est déposé en dehors de n'importe quelle zone de dépôt. Ça veut dire que si, lors du glisser, je ne vais pas jusqu'au bout de ma zone et j'arrive pas à la sélectionner, l'étiquette va revenir à son point de départ. Ça, c'est bien, c'est pratique. Ou alors, on peut le renvoyer au point de départ s'il est déposé en dehors de la zone de dépôt correcte. Ça veut dire que si là, tant qu'on n'a pas mis l'étiquette dans la bonne zone, ça va revenir à côté. Moi, je veux pas ça. C'est pas le but. Le but, c'est de construire, de valider et de voir si on a bon ou on n'a pas bon. Ok, je laisse comme ça. Afficher les éléments déplaçables un par un. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va mettre une étiquette, on la déplace, on la pose, on en raffiche une autre. Voilà. Ça peut être bien, ça dépend du cas d'usage. Là, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Bon, aligner les éléments déposés sur la zone de dépôt, soit empilés au hasard, soit en mosaïque, soit alignés au centre. Moi, j'ai qu'un seul élément par zone de dépôt. Donc, je vais les mettre alignés au centre. Dans certains cas, quand vous faites du correct-incorrect et que vous avez plusieurs propositions qui peuvent matcher et aller sur la même zone de dépôt, et ben c'est là en fait où vous allez choisir si vous voulez le mettre en mosaïque, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez choisi comme bonne réponse dans votre zone de dépôt, ou alors empilé au hasard de manière équilibrée. Bon, tout va être empilé tous au-dessus des autres. Voilà. Autoriser uniquement un élément par zone de dépôt, moi oui, voilà, parce que je ne veux qu'un seul élément par zone de dépôt. Modifier l'état de l'objet à déposer uniquement lorsque l'interaction est terminée. D'accord. Donc ça, si vous avez plusieurs états pour vos étiquettes, on pourrait très bien penser, par exemple, que quand mon étiquette est déplacée au bon endroit, ben, je viens mettre une petite coche verte sur mon étiquette. Et pour ça, j'aurais défini un état déposé dans ma chronologie. D'accord. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et moi, j'ai pas d'état particulier pour mes étiquettes, donc je vais faire OK comme ça. Et là, je suis bon. Les retours, donc soit par question, mais là j'en ai qu'une seule question, donc j'aurai bien un feedback une fois que j'aurai fait mon validé. Lecture aléatoire des réponses, ça peut être bien. Ça en fait, là j'ai construit ma diapo avec des étiquettes dans l'ordre.
en sélectionnant une lecture aléatoire des réponses, à chaque visite, mes réponses vont être disposées dans un ordre différent. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà. Le nombre de tentatives, si vous voulez faire rejouer jusqu'à ce que ce soit bon, ou voilà, si vous dites ok, je vous laisse 3 chances, 5 chances pour refaire le test. Voilà. Et ensuite le score par question. Là-dessus, j'ai bon. J'ai rien de spécial à faire. Je vais revenir sur mon affichage diapositive. Là, en fait, ce qui est utilisé dans mon drag and drop, c'est que j'utilise le bouton valider. Alors, le bouton valider, c'est un bouton qui est mis dans le lecteur. Dans mon paramétrage de lecteur, j'ai volontairement désactivé les menus pour que mon module s'affiche en plein écran. Je vais aller, dans mes paramètres de diapositive, je vais enlever le bouton valider et je vais créer un bouton. Voilà, comme ça on verra comment on valide une interaction aussi dans cette activité. Donc là, je vais dans le menu insertion, dans mes objets interactifs, je vais choisir un bouton, celui-là par exemple. Je vais le remplir en blanc, avec les contours, je vais laisser sans contour. Pardon. Voilà. Et à l'intérieur, en noir, on va mettre dans la police qui va bien, toc, valider. Voilà. On va agrandir un petit peu ici. Toc. Et sur ce bouton, je vais créer un déclencheur qui va me dire hop, valider l'interaction. Ça se trouve tout en bas dans la liste, en dessous dans la partie quiz. Valider l'interaction de glisser-déposer. Je suis dans une interaction glisser-déposer. Quand l'utilisateur clique sur le bouton 1. Je fais OK. Voilà. Et là, j'ai fini ma diapo. On fait un aperçu de cette diapositive. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à venir déplacer mes étiquettes à l'endroit sur lequel ça me semble bon. Voilà, on va faire quelque chose, c'est peut-être pas bon. Ok, je valide. Voilà, ce n'est pas bon, je n'ai pas sélectionné la bonne réponse. Ok. Donc là, comme je fais que cette diapositive et que je n'ai pas fait de lien après, j'ai ce petit message d'erreur. Si je rejoue, vous voyez, hop, tout est mis un peu dans le désordre. Voilà, et je peux rejouer la chose jusqu'à ce que ce soit bon. Voilà, on a vu un petit peu, on a vu comment réaliser une activité drag and drop complètement graphique. Il n'y a rien de spécial. Voilà, je me suis encore trompé, dis donc. Donc complètement graphique, pour vous montrer que ça fonctionne. Et il nous reste maintenant dans cet escape game, en fait, à déterminer quand est-ce que l'on va arriver sur cette diapositive. On a vu comment cacher les items, comment mettre du contenu pédagogique dans nos recherches, dans nos scènes, quand on va faire les recherches. Maintenant, une fois qu'on a découvert tous les items dont on avait besoin dans notre escape game, comment est-ce que j'arrive à cette diapositive et comment je vais sortir du jeu. Donc ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Voilà, on a vu l'activité drag and drop, avec aussi comment mettre un bouton qui va bien valider cette interaction, mais de manière manuelle, pas de manière automatique avec le lecteur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Posez-moi les questions en commentaire, hein, si des fois j'oublie des choses ou si je vais un petit peu vite. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.